Bonjour à tous, c'est Cédric. Aujourd'hui, 3 règles pour préserver votre voix. Quand on est chanteur, on a besoin de notre voix, c'est notre outil de travail, et il faut savoir la préserver suivant différentes situations. Alors il y a des petites choses à mettre en place et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Première chose, le premier conseil que je peux vous donner, et surtout avec le temps qui commence à arriver, la fraîcheur, en tout cas pour moi en Normandie, la température commence à baisser, on arrive vers les 14 degrés, pas mal de vent, pas mal de pluie, la Normandie quoi. Donc il faut savoir se protéger la voix, c'est super important. Il faut arrêter de continuer à se promener le cou à l'air comme si on était en plein été. Faut pas oublier que nous sommes susceptibles aux coups de froid, au premier rhume qui commence à arriver pendant ces périodes. Donc il faut protéger sa voix, protéger surtout sa gorge. Soit avec un manteau bien haut jusqu'en haut du menton, ou alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien vous équiper à chaque fois que vous sortez d'une belle petite écharpe, hop, comme ceci, hop, que ça couvre bien le cou, d'accord, que vous sortiez bien couvert. Si vous n'avez pas d'écharpe, vous pouvez très bien aller à Decathlon, à Go Sport, enfin n'importe où, vous pouvez trouver des cache-cou, ça c'est bien pratique, hop. Alors ça se présente comme ceci, alors je vous donne pas la marque, hop, ça ressemble à une petite chaussette, hop, on s'enfile ça juste avant de sortir, voilà, hop, et ça protège bien le cou. Ça, c'est super, ça tient bien chaud, vous allez avoir la gorge bien protégée, pas de petits coups de vent au niveau de la gorge, comme ça, on préserve bien tout ça. Dès que vous allez rentrer dans l'espace où vous allez chanter, bien sûr, tout ça, vous l'enlevez. C'est uniquement au moment des différences de température, surtout si vous partez d'une pièce où il fait 25 degrés et vous sortez dehors et d'un seul coup, vous perdez 10-15 degrés d'un coup. Ça, on peut vite être agressé par les virus. Donc, premier petit conseil que je peux vous donner, sortez couvert. Deuxième conseil, attention au téléphone portable. À partir du moment où on a ce petit engin à l'oreille, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à parler très très fort, parler beaucoup plus fort que quand on est dans une pièce en train de parler avec quelqu'un. C'est un phénomène qui est comme ça, on prend le téléphone, on a l'impression qu'on n'entend absolument rien et la seule manière que l'on a de se faire entendre par la personne qui est à l'autre bout du fil, c'est de parler très fort. Alors n'oubliez pas que parler fort, et surtout si toute la journée vous utilisez votre téléphone dans votre travail, c'est quelque chose qui va fragiliser votre voix, vous fatiguer plus rapidement. Tout au long de la journée, vous vous appelez du monde, le soir vous décidez d'aller chanter, et bien il est probable que votre voix soit déjà fatigué avant même d'avoir commencé à chanter parce que toute la journée vous avez forcé, poussé. Le téléphone, attention, si vous l'utilisez, essayez de vous rappeler qu'il faut modérer votre voix quand vous discutez avec quelqu'un. Troisième point, si vous êtes dans la journée, dans une assemblée, qu'il y a beaucoup de monde, que vous avez besoin de vous exprimer, faites attention aussi à la force de votre voix, vérifiez bien comment est la pièce, est-ce qu'elle est grande, est-ce que le son ricoche beaucoup, est-ce que ça résonne beaucoup, est-ce qu'on est obligé de pousser toujours plus haut pour se faire entendre. Ça, il faut faire attention, que surtout que ça n'arrive pas qu'on se retrouve dans une quinquinphonie où vous soyez obligé de crier, pousser. Donc ça, si c'est le cas, si vous sentez que vous discutez avec quelqu'un et puis d'un seul coup le ton commence à monter et vous montez toujours un petit peu plus haut pour vous faire entendre, c'est que la pièce où vous êtes a sûrement, et peut-être avec des murs en béton comme dans certains immeubles à l'ancienne, et là ça fait une quinquinphonie parce que ça résonne beaucoup, pouf pouf, ça ricoche et finalement on entend plein de voix et la seule possibilité pour nous c'est de grimper au-dessus. Alors il y a une autre manière de faire, c'est de venir pratiquer avec moi les zones de fréquence, comment utiliser telle ou telle zone de fréquence ou certaines zones de fréquence que les autres n'utilisent pas pour vous faire entendre. N'oubliez pas, quelqu'un qui veut véritablement vous écouter, si vous parlez doucement, calmement,
à voix plus basse, il va se sentir obligé de tendre l'oreille et de vous écouter. Donc, ne cherchez pas à parler plus fort, mais cherchez plutôt à travailler les zones de fréquence. Et ça, bien sûr, on peut voir ça ici à mon studio ou directement via Skype en cours de chant en ligne. J'avais dit 3 conseils, mais je vais aller jusqu'à 4. Lors de vos entraînements, quand vous êtes en train de chanter avec votre groupe, la guitare, la basse et la batterie, évitez de vous entraîner trop près de la batterie qui, elle, prend beaucoup de place. Donc, essayez de vous en éloigner un petit peu, si vous avez la possibilité, hein, suivant comment est la pièce, hein, car ça va être très compliqué de faire plus de bruit que la batterie. Donc, essayez plutôt de régler votre micro, faire en sorte que votre voix soit devant pour que vous ne soyez pas dans une situation où vous soyez en train de forcer ou pousser pour essayer de vous faire entendre dans votre groupe. Nous avons dit 3, je suis passé à 4, mais on va aller peut-être jusqu'à 5. Imaginons que vous soyez déjà malade, donc vous êtes déjà sorti, vous n'avez pas mis la petite écharpe comme je vous disais, hop, vous n'avez pas fait ceci quand vous êtes sorti, hop, ou vous n'avez pas fait cela. Cette petite chose qui protège bien le cou, hop, vous avez évité tout ça, vous êtes sorti comme si c'était en plein été, pouf, vous êtes dit, allez hop, moi je sors, il fait beau, rayon de soleil, et pouf, vous êtes malade, les premiers rhumes commencent à arriver. Alors, pour préserver sa voix, première chose qu'il ne faut pas faire quand on commence à être malade, c'est se racler la gorge. Pour essayer d'enlever la sécrétion qui se met au niveau des cordes vocales qui nous gêne, hein, parce que forcément quand on a envie de parler ou chanter, cette petite mucus qui vient se positionner sur les cordes vocales nous gêne beaucoup, mais il faut essayer plutôt de les éliminer en faisant une petite tousserie très légère que plutôt de racler la gorge qui va faire que accentuer l'effet d'inflammation. Donc j'avais dit 3, j'avais dit 4, je suis passé à 5. Qu'est-ce que vous pensez de passer à 6? Vous êtes toujours dans une situation où vous avez mal à la gorge, vous êtes bien malade et vous vous dites, bah tiens, comme j'ai mal à la gorge, que j'ai du mal à parler, je vais plutôt chuchoter, je vais plutôt parler comme ça pour essayer de me préserver, etc. C'est une erreur. Et on fait passer beaucoup d'air et on pense que c'est beaucoup mieux. Et en fait, c'est pas du tout bien parce que l'air passe sur les cordes vocales, ça les assèche davantage. Alors, imaginons qu'elles soient déjà enflammées et irritées, ça ne fait que accentuer cette chose-là. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes malade, que vous sentez que votre voix est fatiguée, ne parlez pas. Ou alors, si vous parlez, continuez à les accoler et surtout pas en chuchotant. J'avais dit 3, je suis passé à 4, nous avons fait 5, nous avons fait 6. Eh bien, je vais mettre un petit bonus, le 7e. On est au mois de novembre. Il commence à faire plus frais, il va faire même plus froid encore puisque nous arrivons vers l'hiver progressivement. N'oubliez pas que vos temps d'échauffement doivent être plus importants, d'accord? L'été, on fait bien chaud, on est en forme, c'est la pêche, on peut se permettre de faire un quart d'heure d'échauffement et commencer à chanter. Là, pensez à augmenter un petit peu plus le temps d'échauffement, c'est important. Il faut bien réveiller tout ça, que la mécanique se mette bien en place. N'oubliez pas qu'on est un petit peu froid au départ, donc mettez un petit peu plus de temps d'échauffement, 20 minutes me paraît correct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu en l'air pour encourager cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire juste ici. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.